la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Il m'a couronné de gloire au Papa. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit dans votre vie. De la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Il m'a couronné de gloire au Papa. Il m'a montré le chemin de la vie. Jésus est yo. Jésus est Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Oh, Jésus est yo. Jésus est Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus est yo. Jésus est Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Personne ne pourra t'égaler. Il m'a enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Il m'a couronné de gloire au Papa. Il m'a montré le chemin de la vie. Il m'a enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Il m'a couronné de gloire au Papa. Il m'a montré le chemin de la vie. Jésus est yo. Jésus, oh Dieu Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Personne ne pourra t'égaler. Personne ne pourra t'égaler, Jésus. Personne ne pourra t'égaler. Personne ne pourra t'égaler, Papa. Personne ne pourra t'égaler. Que Dieu te bénisse. Jésus est là, Jésus est là, oh, que Dieu te bénisse. Jésus est là, Connecte-toi, connecte-toi. Les vrais da 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 da. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Hey! Que Dieu te bénisse. Hey! Que Dieu soit avec toi. Que Dieu bénisse ta vie. Hey! La brada. Il a ouvert la porte de prospérité. Maman, viens voir. Oh. Il a ouvert les portes du mariage. Les portes de grâce, les portes d'élévation, les portes de prospérité. Les portes de grâce, les portes de délivrance, les portes de promotion. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Jésus est gagnant pour tout. Allez ça. Jésus est gagnant pour tout. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu t'ouvre les portes. Que l'onction de Dieu soit avec toi. Les bras da 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 da.
Dieu te bénisse. Glorifie Jésus pour ce qu'il fait. Glorifie Jésus pour ce qu'il fait. Je bénis ton nom, Jésus, oh, je célèbre ton nom. Yeah. Je bénis ton nom, Papa, oh. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Waouh, waouh, waouh. Parce que tu as parlé, ma Situation situation obligée de changer. Parce que tu as donné, ma situation obligée de changer. Parce que tu t'es levé, oh, ma situation obligée de changer. Jésus, Parce que tu as parlé, ma situation obligée de changer. Et quand à la base, la tempête a commencé à souffler. Les disciples paniquaient, mais toi t'es déjà endormi. Et quand tu t'es levé, tu as demandé à la tempête de se calmer. Parce que tu as parlé, la tempête a obéi à ta voix. C'est que tempête de ma vie, que toi tu ne peux arrêter. Hey! c'est qu'un souci de ma vie. Que toi, que Dieu te bénisse. C'est qu'à l'épreuve de ma vie, que toi tu ne peux arrêter. Jésus, parce que tu as parlé, Ma situation, j'ai dû changer. que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'Éternel t'apporte sa faveur. Alléluia. Je commande et je prie. Que l'Éternel t'élève dans ta société. Que l'Éternel bénisse ta vie. Et que tu témoignes de la faveur, de la grâce de Dieu dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie. Je proclame et je prophétise que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel puisse agir en ta faveur. Que tu reçoives la bénédiction de Dieu dans ta vie. Que tu reçoives le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous sommes plus que bénis en Jésus et la grâce que Dieu nous fait est une grâce excellente. Et nous avons cette victoire, nous avons cette vie. Jésus est pour nous une grâce. Jésus est pour nous une bénédiction. Jésus est notre Seigneur. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui seul qui nous apporte le sourire, c'est lui seul qui nous apporte sa paix, c'est lui seul qui nous apporte sa joie. Et dans les moments les plus difficiles, dans les moments d'épreuve, dans les moments les plus compliqués, c'est lui seul qui intervient en notre faveur. C'est pourquoi, bien aimé, je vais rappeler à quelqu'un que notre Dieu est fidèle. Je vais rappeler à quelqu'un que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il n'y a rien que Jésus ne puisse pas faire. Il n'y a rien que Jésus ne puisse pas accomplir. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont perturbées. Plusieurs n'arrivent même plus à croire en leur destinée. Plusieurs n'ont plus la foi. Plusieurs traversent des difficultés en disant, où est notre Dieu? Où est celui en qui nous avons mis notre confiance? Frère, ce soir, je vais te dire que mets ta confiance en Dieu. Continue de mettre ta confiance en Jésus. Et tu verras que Jésus manifestera sa gloire dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Pendant que tu dis Amen, je bénis Dieu pour toutes les personnes. Sois béni, sois béni. Allô, que Dieu te bénisse. Oh, Maman Kablanc, encore tu es béni, tu es béni, tu es béni. Alléluia. Nina, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ingesan Joël, tu es béni. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Bien-aimés, ce soir, nous allons entendre la pensée de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné son esprit afin que nous puissions recevoir sa pensée pour notre vie. Bien-aimé, cette semaine, je crois que tu verras quelque chose de la part de Dieu. Tu expérimenteras la puissance de Dieu dans ta vie. Oh, je ne sais pas dans quel domaine tu travailles. Je ne connais pas ta situation, mais ce que je sais, c'est que tu verras le Jésus ressuscité intervenir en ta faveur. Oh, on va prier le Seigneur. Nous allons recommander ce moment de grâce. Tu vas dire à Dieu qu'il prenne le contrôle de ce moment. Élève la voix, prie. Oh Seigneur, les brada, la machakata. Seigneur, je te recommande ce moment ce soir. Prends le contrôle de ce moment. Oh Jésus, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de cette heure. Je te recommande dans ce temps. Je te recommande ces instants. Prends le contrôle de nos vies, Jéhovah. Prends le contrôle de nos vies, Elohim.
Prends le contrôle au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Dis à Dieu de prendre le contrôle de ta vie. Dis à Dieu de prendre le contrôle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il t'accorde la protection divine. Vous savez, sans la protection, nous ne pouvons rien. Sans la protection divine, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas évoluer. Élève la voix. Prie le Seigneur et dis au Seigneur de t'apporter la protection divine. Oh, je prie le Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu. Alors, accorde à ton peuple la protection divine. Accorde-nous la protection à tous les niveaux. Au nom de Jésus, veille sur nos vies, veille sur nos départs, veille sur notre arrivée, veille sur nous, dans tous les domaines, dans tous les aspects de nos vies. Prends le contrôle de nos vies, au nom de Jésus. Agis puissamment. Seigneur, nous avons besoin de ta protection divine. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta protection divine. Oh, merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas bénir ta semaine. Tu vas dire à Dieu que cette semaine soit une semaine favorable. Que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles. Que cette semaine, que Dieu puisse t'apporter une grâce exceptionnelle. Élève la voix, prie le Seigneur. Oh, Madarabo Shata. Notre Père, notre Dieu, je te recommande ce moment. Prends le contrôle, que cette semaine soit une semaine favorable. Je proclame que cette semaine soit une semaine de témoignage. Je proclame que cette semaine soit une semaine de changement. Je proclame que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi avait prévu soit annulé au nom de Jésus. Je bénis la semaine de ton peuple. Allez, prie le Seigneur. Bénis ta semaine, bénis ta semaine. Au nom de Jésus, amen. On va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que tous les programmes de tes ennemis, bien aimé, nous sommes en fin d'année, programmes de mort, programmes d'accident, programmes de mort prématurée. Tu vas annuler tous les programmes sataniques. Élève la voix. Les brada, la kata, les ada. Seigneur, tous les programmes de l'ennemi, tous les programmes sataniques, j'annule cela au nom de Jésus. Oh, j'annule cela au nom de Jésus. Seigneur, je prie et je commande à compter de cette heure que tous les programmes ancestraux, tous les programmes démoniaques, tous les programmes d'accidents, de mort prématurée, de maladies avancées, tous les programmes d'envoûtement, tous les programmes de poisse, de la sorcellerie, soient annulés cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu qu'il bénisse ta maison. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, la maison d'une personne est son paradis, si je peux m'exprimer ainsi. Est son lieu de grâce et de gloire. S'il n'y a pas le bonheur dans ta maison, ton âme ne sera pas heureuse. C'est pourquoi Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frère, il faut que cette semaine, le bonheur soit dans ta maison. Élève la voix, dis à Dieu, bénis ma maison. S'il n'y a pas la nourriture, que l'Éternel envoie la nourriture. Que l'Éternel envoie la faveur. Que vous ne manquez de rien dans votre maison. Élève la voix, prie le Seigneur. Que toute personne qui veut troubler ta joie dans ta maison soit elle-même troublée au nom de Jésus. Élève la voix, prie. Les brata, la takaya bakata. Bénis la maison de tes enfants ce soir. Je commande que tu bénisses la maison. J'appelle la bénédiction de l'Éternel dans la maison d'un peuple. J'appelle la bénédiction, la faveur de l'Éternel dans la maison de quelqu'un qui m'entend. Prie le Seigneur, prie, ne te tais pas, prie, ne te tais pas, prie, ne te tais pas. Bénis ta maison là où tu es. Bénis ta maison, mon frère, bénis ta maison, bénis ta maison. Je bénis ma maison, je bénis ma maison, je bénis ma maison, je bénis ma maison, je bénis la maison, je bénis les bras, je bénis la maison, je bénis la maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore le Seigneur et tu vas dire à Dieu d'exaucer tes sujets de prière. Amen. Vous voyez, beaucoup de personnes doivent témoigner de la gloire de Dieu. Élève la voix, dis Seigneur, voici mon sujet de voyage, voici mon sujet de mariage, voici mon sujet
Concernant mes affaires, bénis mes sujets de prière. Élève la voix, dis à Dieu de bénir tes sujets. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, je prie que tu bénisses les sujets de prière de tes enfants. Je commande à compter de cet instant que tu interviennes, que tu te lèves, que tu te manifestes. Les bras l'état, rada, les brada, les data. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, souviens-toi du sujet de ton peuple. Souviens-toi du sujet de tes enfants. À partir de ce soir, souviens-toi de nos sujets de prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia, nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles maintenant. Nos Bibles dans le livre de Matthieu 15, versets 29 à 31. Matthieu 15, versets 29 à 31. Alléluia. Oh, nous allons connaître la pensée de Dieu pour notre vie cette semaine. Matthieu, chapitre 15. Quelqu'un peut l'écrire en commentaire. Matthieu, chapitre 15, versets 29 à 31. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh. Alors, le thème qui nous rassemble est « Rapproche-toi de l'Éternel ». Alléluia. Approche-toi, approche-toi, approche-toi de l'Éternel. Approche-toi de l'Éternel. Approchez-vous de l'Éternel. Alléluia. Approche-toi. Alléluia. Il faut t'approcher de l'Éternel. Amen. Ouh. Merci Jésus. Je lis la parole maintenant. Matthieu 15, verset 29. Je lis la parole. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Verset 30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Verset 31 maintenant. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Oh, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, c'est une situation très importante dans laquelle je vais t'introduire ce soir. La Bible dit, Jésus est monté sur une montagne et il est allé s'asseoir sur la montagne. Et une grande foule s'est assemblée et cette foule s'est approchée du Seigneur. La foule n'était pas loin du Seigneur, la foule s'est approchée du Seigneur. Et au milieu de cette foule, il y avait des malades, il y avait des boiteux. Donc toutes ces personnes-là se sont approchées de Dieu pour recevoir une guérison, un changement, une délivrance. Écoutez-moi. Supposons que ces malades étaient loin de Dieu. Supposons que ces malades étaient très loin de Jésus. Ce n'était pas évident que Jésus les guérisse. Supposons que ces malades étaient peut-être à 10 km, 50 km de Jésus. Jésus n'allait pas les guérir. Mais la Bible dit, pour que ces malades reçoivent la guérison, il va falloir que cette foule s'approche de Jésus. Et lorsque la foule s'est approchée de Jésus, oh my God, Jésus a guéri ces malades. Il a fait marcher les boiteux. Il a guéri les estropiés. Il a délivré les démoniaques. Il a fait voir les aveugles, fait parler les muets. La Bible dit, tout le monde était dans l'étonnement. Frère, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Tant que tu seras loin de Dieu, il y a certaines grâces que tu ne pourras pas avoir. Parce que le but du diable, c'est de te séparer de Dieu. Le but du diable, c'est de t'éloigner de la présence de Dieu. Parce que tant que tu es loin de Dieu, tant que tu es éloigné de Dieu, c'est fini. Même quand tu vas prier, tu ne vas pas avoir des réponses. Parce que tu es loin de Dieu. Vous voyez, le diable fait tout pour que notre relation avec le Seigneur puisse être rompue. Dès que ta relation avec Dieu prend un coup, c'est fini. Toutes les grâces s'arrêtent. C'est pourquoi le diable lutte pour pouvoir taquer ta vie de prière. Parce que par la prière, tu t'approches de Dieu. Le diable lutte, il fait tout
pour pouvoir tâter tes moments de consécration. Parce qu'il sait que si tu te rapproches davantage de Dieu, il sait que si tu vas constamment à l'église, il sait que si tu te rapproches des choses qui lui plaisent, il sait que si tu te rapproches de Jésus, tu changeras. Ta vie sera une vie agréable et extraordinaire. Donc le diable va vouloir s'opposer à cela. Mais la Bible dit cette foule, elle s'est approchée de Jésus. Oh, je veux que tu t'approches de Jésus. Donc il n'y a personne qui s'est approché du Seigneur de tout son cœur et Dieu ne l'a pas visité. Alléluia. Voyez, nous prenons aussi l'exemple de Anne. La Bible dit Anne. Anne, toute sa pensée était sur sa rivale. Toute sa pensée était sur sa rivale. Parce que sa rivale enfantait, sa rivale se moquait d'elle. Mais le jour où elle s'est levée un matin, oh my God, elle s'approchait de Jésus de tout son cœur. Le Seigneur s'est souvenu d'elle. Bien aimé, s'approcher de Jésus, c'est chercher sa face. S'approcher de Jésus, c'est le chercher de tout son cœur. Alléluia. Plusieurs personnes ne reçoivent pas la grâce. Plusieurs personnes ne reçoivent pas la bénédiction parce qu'elles sont loin de Dieu. Cette foule n'était pas loin, cette foule était près de lui. Oh, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, il est temps que tu te rapproches de l'Éternel. Il est temps que tu sois proche de Dieu. Dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, à l'église. Sois proche de Dieu. Sois proche de... Regardez ce que la Bible dit. Jérémie 29, verset 13. Regardez. Jérémie 29, verset 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, le désir de Dieu, c'est que nous le trouvons. Mais il faut que nous le cherchions. Donc, quand tu te rapproches de lui, quand tu cherches sa face, quand tu te rapproches de lui par la prière, quand tu t'approches de lui par le jeûne, quand tu t'approches de lui par la prière, par la supplication, frère, tu croiseras sa puissance. Il dit, je me laisserai trouver par vous, si vous me cherchez de tout votre cœur. Or, le diable ne va jamais te laisser être près de Dieu, parce qu'il sait que ta communion, ta bénédiction dépend de ta communion avec Dieu. Ton élévation dépend de ton approche avec Dieu. Ta faveur, ton témoignage, ta bénédiction, ton élévation, ta santé. La Bible dit que ces malades se sont approchés. Ces malades sont venus vers Dieu. Parce que leur bénédiction, leur guérison était rattachée à leur approche. Alléluia. Je prie ce soir que l'Éternel fasse en sorte que tu sois près de lui. Nous allons voir un peu, regardez, ce qui nous empêche ou ce qui nous éloigne de la présence du Seigneur, c'est le péché. Le péché éloigne plusieurs de Dieu. Le péché nous éloigne. Le péché nous empêche de le voir. C'est pourquoi tu dois te séparer du péché. Frère, le diable emmènera le péché pour t'éloigner de Dieu. Parce que tant que le péché est là, Dieu ne peut pas te bénir. Tant que tu vis dans l'impureté, dans tout ce qui n'est pas de Dieu, tu verras que ta communion avec Dieu, tu verras que ta façon de chercher Dieu va diminuer. Tu verras que tu ne pourras même plus entendre la voix du Seigneur. Regardez ce que la Bible dit. On va prendre un deuxième passage. Regardez ce passage. On va lire ensemble Ésaïe. Oh, merci Jésus. On va lire ensemble Ésaïe. Oh, merci Jésus. Regardez, Ésaïe 50, 59. Merci Jésus. On va lire ensemble Ésaïe. La Bible dit, Ésaïe 59 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour... Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc le diable emmènera forcément le péché. La Bible dit sa main n'est pas courte. La Bible dit ses oreilles ne sont pas fermées, ne sont pas dures. Mais le péché nous empêche du moins Dieu de nous voir. Et le péché nous sépare de lui. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, fais tout pour pouvoir éloigner le péché de toi. Fais tout pour t'approcher de Dieu et sépare-toi du péché. Même quand le diable emmènera le péché pour te faire tomber, même quand le diable emmènera l'infidélité pour te faire tomber, même quand le diable emmènera ses agents pour te faire tomber, que tu ne tombes pas au nom de Jésus, tu m'as dit Amen. Je dis que tu ne tombes pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh my God. C'est une stratégie du diable parce que le diable sait que tant que tu es proche de lui, tant que tu es proche de Dieu, tant que tu te rapproches de lui, tant que tu es disposé pour Dieu, il
y a certaines grâces qui vont descendre en toi. C'est comme quelqu'un qui est proche du feu. Plus tu es proche du feu, le feu n'impacte sur toi. Mais tu es loin de la flamme. Le feu n'a pas d'impact sur toi, c'est pareil. Plus tu es proche de Dieu, la présence de Dieu va t'impacter. La puissance de Dieu va te toucher. L'onction de Dieu va te toucher. Mais si tu es loin de Dieu, tu ne verras pas. C'est pourquoi cette foule s'est approchée. Les malades étant proches de Jésus, ils ont reçu la guérison. Étant proches de Jésus, ils ont reçu le miracle. Étant proches de Jésus, ils ont reçu de grandes grâces. Toute personne qui se rapproche de Dieu, Dieu le visite. Alléluia. Approche-toi de Dieu de tout ton cœur. Va vers lui de tout ton cœur. Que personne ne t'empêche de le prier. Où je vais en venir? Je vais parler de la relation avec le Seigneur. Que personne ne vienne mettre un frein à la relation entre toi et Dieu. Fais tout pour être en accord avec Dieu. Fais tout pour garder une bonne relation dans la prière avec Dieu, dans la méditation avec Dieu. Parce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, tout ce que nous voyons est d'abord spirituel. C'est le spirituel qui contrôle, c'est le spirituel qui domine. Nous voyons d'abord le spirituel avant de voir le physique. Donc ce qui se produit dans le spirituel se manifeste physiquement. Alléluia. Donc ton intimité avec Dieu, tu ne dois pas jouer avec ça. Ta prière, ton approche avec Dieu, tes temps de prière, tes prières personnelles, tes cultes. Ne laisse pas l'ennemi te distraire, mais avance toujours. Alléluia. Parce que je sais qu'il y a une bénédiction qui est cachée dans la prière et dans la présence du Seigneur. La Bible dit ses disciples, la foule s'est approchée. Ces personnes, ces malades se sont approchés de Jésus. Tout le monde était étonné, c'est ainsi. Quand tu t'approcheras de Dieu, les gens seront étonnés de te voir. Alléluia. Quand tu t'approcheras de Dieu, quand tu le prieras de tout ton cœur, quand tu l'invoqueras, malgré les vents, malgré les difficultés, quand tu l'invoqueras, bien-aimé, il changera ta vie. Jésus est fidèle. Jésus fait des miracles. Jésus est capable de bénir. Alléluia. Il n'y a rien que Jésus ne puisse pas faire. Le diable te fait croire que Jésus n'est pas puissant. Mais il est tout puissant, Jésus. Le diable te fait croire peut-être que Jésus n'est pas fort, mais il est fort. Des personnes traversent des difficultés, des personnes même sont dans le tournement, des personnes se disent, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu va me bénir? Est-ce que Jésus va te bénir? Tu verras la puissance de Dieu au nom de Jésus. J'ai dit, tu verras, Jésus agit dans ta vie. C'est ce que la Bible dit. Le peuple s'est approché et le peuple a vu le miracle. Approche-toi de Dieu. Approche, que rien ne t'empêche de le chercher. Que rien ne t'empêche de le chercher. Alléluia. Que rien ne t'empêche de le chercher. Bien-aimé, c'est cette situation qui s'est produite. Et la Bible dit, quand ils ont cherché le Seigneur s'est souvenu d'eux. Ils ont vu la puissance de Dieu. Tout le monde était étonné. La foule était étonnée de voir les malades guéris. La foule était étonnée de voir les estropiés marcher. La foule était étonnée de voir les signes de merveilles. Bien-aimé, tant que tu seras proche du Seigneur, oh frère, tu seras un sujet d'étonnement pour tes voisins. Les gens vont se poser des questions à ton sujet disant, comment tu as fait pour arriver à ce niveau? Garde ta relation avec le Seigneur. Garde ta communion avec le Seigneur. Préserve ton attachement avec Dieu. Cherche toujours sa face. Dans les moments difficiles, que les difficultés ne t'empêchent pas de le chercher. Parce que c'est une autre tactique du diable. Il te présente les difficultés. Il envoie les difficultés pour un seul but, t'éloigner de la face du Seigneur. Mais que les difficultés de la vie, que les problèmes, que les situations pénibles ne t'empêchent pas de le chercher. Non, que rien ne t'empêche de l'invoquer. Que rien ne t'empêche. Parce que la Bible dit il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est capable. Mais au contraire, que tes difficultés te rapprochent de Jésus. Que tes problèmes te rapprochent de Jésus. Que l'injustice que tu traverses te rapproche de Jésus. Plus tu constates des problèmes, plus tu te rapproches de lui. Plus tu constates des attaques, plus tu dois t'approcher de Dieu. Mais que ces attaques-là ne t'éloignent pas de Dieu. Parce que le diable sait que si tu es loin de Dieu, il pourra t'avoir. Si tu es loin de Dieu, les problèmes vont t'envahir, vont t'avaler, vont t'engloutir. Si tu es loin de Dieu, les problèmes vont t'engloutir. Si tu es loin de Dieu, cette maladie va t'engloutir. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable envoie la maladie, la pression, la dépression, le stress. Alléluia. Il te rappelle ton âge. Il te dit que cette maladie est incurable. Le médecin même te dit que c'est fini.
On te donne même des exemples. Telle personne est morte de cette maladie. Telle personne n'a pas pu voir la gloire de Dieu. Tu regardes même ta famille. Qu'est-ce que je peux devenir? Tout ça pour pouvoir t'éloigner de Dieu. Mais que ta pensée soit focalisée sur Dieu. Alléluia. Oh, David dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne sais pas quelle est la vallée que tu traverses. Je ne sais pas quel est le problème que tu traverses, bien-aimé. Mais ce que je vais te dire, c'est que tu dois être toujours avec le Seigneur. Oh my God, sois toujours avec le Seigneur. Que ce temps de désert ne t'éloigne pas de Jésus. Que ce temps de difficulté ne t'éloigne pas de Jésus. C'est pas parce que ça tarde que Jésus ne va pas le faire. C'est pas parce que la situation est difficile que Jésus ne va pas le faire. Non, garde toujours ta relation avec le Seigneur. Garde toujours. On peut te nommer de tous les noms. Mais tant que tu as une bonne relation avec Jésus, tout ce que les gens diront de toi, tout ce que les gens diront contre toi, tomberont à l'eau. Alléluia. Quelqu'un m'a dit Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Garde cette relation. Oh, oh. Je vois la main du Seigneur. Garde cette relation. Garde cette relation. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu et que la faveur de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Je commande que l'Éternel se souvienne de toi. Je commande que l'Éternel veille sur toi. Je commande que l'Éternel puisse intervenir en ta faveur. Garde cette relation. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de lui, de tout ton cœur. Demeure avec le Seigneur. Oui, tu traverses des difficultés. Oui, c'est difficile à ton niveau. Mais ce n'est pas impossible. Parce qu'il est capable de tout faire. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu te bénisse. Cette maladie que tu traverses, cette maladie que tu as, n'est rien au-devant de Jésus. Ce problème que tu traverses n'est rien au-devant de Jésus. Cette injustice que tu vis n'est rien au-devant de Jésus. Mais ce qui te demande simplement, rapproche-toi de lui. Approche-toi de lui. Vas-y dans sa présence. S'il te plaît, peut-être tu étais loin avec les soucis, mais va dans sa présence. Va à l'église. Va devant la face du Seigneur. Pleure devant sa face. Pleure comme Anne. Pleure comme Ézéchias. Va devant sa face. Pleure à chaudes larmes. Parle à ton Père qui est là, il t'entend. Parle à Elohim. Présente-lui ton problème. Présente-lui ta situation. Présente-lui ce problème. Présente-lui ce problème. Et je crois qu'il fera. Présente-lui. Oh, ça tarde pour mon enfantement. Ça tarde pour mon mariage. Tout tarde. Tout est bizarre. Mais pleure devant la face d'Élohim. La Bible dit, le peuple s'est approché de Dieu. Alléluia. Ils sont allés vers Dieu. Les malades étaient guéris par la puissance de Jésus. Jésus les a libérés. Les boiteux ont commencé à marcher. Les estropiés ont commencé à marcher. Les aveugles ont commencé à voir. Les muets ont commencé à parler. Les sourds ont commencé à entendre. Il y avait des signes et des miracles. Il y avait un signe, un vent de l'esprit. Alléluia. Pourquoi? Tout simplement, le peuple était avec Jésus. Plus tu es avec une personne, plus la personne se déverse en toi. Plus tu es connecté à une personne, plus la personne, tu peux la connaître mieux. Plus tu découvres les qualités de cette personne. Oh frère, ne t'éloigne pas de la maison du Seigneur. Même quand le Seigneur devait bénir, répandre son esprit, il a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et la Bible dit, ils sont restés auprès de Jésus. Jésus est mort, ressuscité, Jésus est monté dans les cieux. Mais les disciples sont restés à Jérusalem. Frère, c'est dans un lieu que Dieu va te bénir. C'est dans un endroit fixe que Dieu va te bénir. Ils sont restés à Jérusalem. Ils ont reçu la promesse. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Jérusalem était simplement la présence de Dieu. Jérusalem était un lieu où le Seigneur voulait que ces personnes se mettaient pour le chercher. Et la Bible, ils ont cherché la face du Seigneur. Et la Pentecôte, la puissance de Dieu descend du frère. Que ce problème ne t'éloigne pas de sa face, non. Parce que le diable veut tout faire pour pouvoir faire mentir Dieu dans ta vie. Pour te distraire. Vous voyez, beaucoup de choses nous distraient. Beaucoup de choses. Les examens de l'hôpital pour te distraire.
le problème qui ne change pas pour te distraire. La galère, les problèmes, les difficultés pour te distraire. Voici comment ça tarde. Voici ça. Tout ça, c'est pour te distraire. Mais s'il te plaît, reste focalisé. Regarde. Alléluia, à l'Éternel. Fixe tes regards vers l'Éternel. On dit, d'où me viendra le secours? Quand je lève les yeux vers la montagne, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours te viendra de l'Éternel. Mon frère et ma soeur, quel est le problème qui est plus que Dieu? Quelle est la tempête de ta vie que Jésus ne peut pas calmer? Il n'y a rien que Jésus ne puisse pas faire. Il peut tout faire. Mais il te suffit d'être connecté à lui. Il te suffit de t'approcher. Continue de prier. Continue de t'approcher. Continue de prier. Continue, ne désespère pas. Continue de faire les offrandes. Continue de payer ta dîme. Continue de prier. Continue de faire le bien. Même si c'est difficile. Même si on se moque de toi aujourd'hui. Même si on ne te comprend pas aujourd'hui. Même si on te vilipende aujourd'hui, frère. Jésus n'abandonne pas. Alléluia. Waouh, je parle à quelqu'un ce soir. Jésus n'abandonne jamais. On dit tout le monde était étonné. Ils ont vu les signes de Dieu. Ils ont vu les signes, les miracles de Dieu. Peut-être tu peux me dire que le ministère est difficile. Le ministère peut être difficile. Ça peut être compliqué. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Oh, ta belle famille est difficile. Je parle à quelqu'un. Tu ne comprends pas la maison dans laquelle tu es. Tu es incomprise. Personne ne veut te comprendre. Oh, tu as de bonnes pensées. Tu as un grand rêve. Les gens ne s'occupent pas de toi. Tu constates des oppositions. D'où ça, frère? Continue de t'approcher de Dieu. Oh, continue de t'approcher. Parce que dans peu de temps, tu seras embrasé par sa puissance. Dans peu de temps, tu seras embrasé par son onction. Dans peu de temps, tu verras un changement. Les brada, les tada. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ce mal ira maintenant. Oh, pendant que je prêche, il y a quelqu'un qui est mal. Je commande et je proclame. Je proclame la visitation de l'esprit. Tu reçois la guérison. Là où le mal est logé, je dis tu reçois la guérison au nom de Jésus. Les bras, Alléluia. Donc, faut pas être distrait, non. Faut pas être défocalisé. Parce que le diable veut, il veut que tu t'éloignes du Seigneur pour ta voix. C'est comme une mère qui a une poule, du moins qui a des poussins. Hein? On va éloigner la poule pour pouvoir prendre les poussins. Tant que tu es proche, tant que tu es connecté à Dieu, tant que tu es connecté, tant que tu n'es pas loin de ta protection. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tant que tu demeures sous son abri, oh my God, son ombre va t'envahir. Tant que ton foyer demeure sous son abri, ils vont tout faire, ils ne pourront pas t'atteindre. Oh, il a dit, tant que tu vas demeurer sous son abri. Demeurer veut dire rester. Demeurer veut dire s'établir. Demeurer veut dire habiter. Tant que tu habiteras dans la maison du Seigneur, tant que tu seras sous son abri, tant que tu demeureras sous son abri, oh, tu reposeras son ombre. Alléluia. C'est pourquoi le verset 7 de Psaume 91, verset 7 dit, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais de mes yeux, je verrai, je regarderai la rétribution des méchants. Donc, des personnes sautent le verset 1 et tombent sur le verset 7. Oh, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais de mes yeux, c'est une proclamation. Mais tout le chapitre dépend du premier verset. Ça veut dire, tous les autres versets dépendent du premier verset qui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est parce que tu demeures sous son abri que tes ennemis ne t'atteignent pas. C'est parce que tu demeures sous son abri que la mort ne t'atteint pas. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu n'es pas atteint. Tout simplement parce que tu demeures sous son abri. Mais le jour que tu quittes
son abri, oh my God. Le jour que tu n'es plus sous son abri, on va t'atteindre, on va t'avoir. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable emmène des pensées. Le diable emmène le péché. Le diable emmène beaucoup de tentations pour pouvoir t'éloigner de cette demeure, de pouvoir t'éloigner de son abri, pour pouvoir t'éloigner de sa face pour t'avoir. Oh. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne t'éloigne pas de Elohim. Même si c'est Dieu, alléluia. Oh, madalabo shakata. Même si c'est Dieu. Breda l'État. Il y a quelqu'un qui a 2 propositions de travail. Ah, tu te poses la question, quelle choisir? Prends la première proposition, c'est ce qui est la meilleure. Ah, 2 propositions, prends la première proposition, c'est ce qui est la meilleure. Ah, ne prends pas la deuxième. Donc, tu sais pas. Le diable veut t'éloigner. Mais ne tombe pas dans son piège. Ah. Écoutez-moi bien. Tu peux partir vite, mais ne pas arriver. Il y a des gens qui vont vite, mais n'arrivent pas. Tu peux partir vite. Tu pars vite. Mais c'est l'arrivée qui est le plus important. C'est pourquoi il ne faut même pas considérer ceux qui courent, ceux qui vont rapidement. Toi, regarde le rythme de Dieu. Marche en fonction du rythme de Dieu. Marche en fonction de ce que Dieu a dit. Marche en fonction de ce que Dieu a dit sur toi. Vis en fonction de la pensée de Dieu. Ne te loigne pas de lui. Même si tu ne manges pas, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, approche-toi, rapproche-toi de lui. Approche-toi de lui tous les jours. Alléluia, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Que Dieu te bénisse. Oh, bien-aimé, il y a quelqu'un parmi nous, tu as une connaissance dans un autre pays en Europe et cette connaissance vraiment veut t'aider, mais elle traverse présentement des difficultés. Mais elle a parlé avec toi, elle veut t'aider, mais elle traverse du moins des difficultés présentement. Voilà, donc c'est ce qui l'empêche de venir vraiment t'aider, de t'aider dans certains projets. Je prie au nom de Jésus. Tu peux m'appeler sur le numéro plus 225 05 45 89 78 72. Bien-aimé, on va prier ensemble pour que Dieu puisse intervenir. Donc, ne désespère pas. Oh, merci. Voilà, j'entends, c'est moi. Ah, sois béni. On va prier pour ça. Voilà. Après, tu peux m'appeler. Je vais prier. Sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni. Donc, c'est ça. Ne désespère pas. Jésus va le faire. Amen. On va prier pour ça. Parce que l'Esprit de Dieu me dit, on va prier pour ça. Les choses vont rentrer en ordre au nom de Jésus. Donc, ne quitte pas sa présence. Rien. Que rien ne t'empêche. Oh, mets les cœurs, s'il te plaît. Tu peux mettre cœur. Hein? Tu peux mettre les cœurs. Mets les cœurs. Là, plusieurs vont voir. Donc, ne désespère pas. Ne désespère pas. Continue d'invoquer Dieu. Continue de prier. Alléluia. Plus tu pries, plus tu es proche de Dieu, plus Dieu se déverse sur toi. Écoute-moi. C'est une gloire, une grâce de recevoir l'onction de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé. On peut tout arracher, mais qu'on ne t'arrache pas la présence du Seigneur. Alléluia. Qu'on ne t'arrache pas la présence de Dieu. Qu'on ne t'arrache pas la présence de Dieu. Toutes les personnes qui ont cherché Dieu de tous les cœurs, toutes les personnes qui ont invoqué Dieu de tous les cœurs, le Seigneur s'est souvenu d'eux. Le Seigneur les a bénis. Le Seigneur les a élevés. Le Seigneur les a restaurés. Tu n'es pas la dernière, tu seras restauré aussi. Bien-aimé, la Bible dit, il ne fait acception de personne. Ça veut dire, il ne met pas la différence entre les gens, entre les hommes. Non, Dieu n'est pas un homme. S'il a pu bénir quelqu'un qui s'est approché de lui de tout son cœur, si toi tu t'approches de Jésus, si toi tu cherches Jésus, tu verras. Le problème c'est que nous ne cherchons pas Jésus, mais nous cherchons la solution. Non, cherche Jésus. Approche-toi de Jésus et tu verras. Non, laisse les problèmes, approche-toi de Jésus. Oh my God. Dis-lui combien de fois tu l'aimes. Dis-lui combien de fois tu l'aimes. Plus il y a des problèmes, plus rapproche-toi dans la prière. Plus il y a des problèmes, approche-toi. Alléluia. Reste connecté à lui, tu verras un changement. Alléluia. Bien-aimé, on va prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Alléluia. On va prier pour la Côte d'Ivoire. Amen. Et j'étais dans mon moment de prière, dans un temps de consécration, et Dieu m'a donné une révélation pour dire que
il y a un leader. Voilà, pour taire beaucoup de choses, il y a un leader d'un parti politique qui va rentrer à la maison. Ça veut dire rentrer à la maison, ça veut dire il va retourner vers le Père. Il ne sera plus sur la terre, il va rendre l'âme. Et ce grand leader de ce parti politique va rendre l'âme. Et son parti pour lequel il s'est battu, son parti pour lequel il a travaillé, son parti politique pour lequel il s'est sacrifié, après sa mort, ce parti va se diviser. Il aura la division. J'ai vu, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il aura la division dans son parti. Et les gens vont prendre leur voix, chacun va prendre sa voix. Et le grand parti va s'éteindre. Et tous les partisans de ce grand leader prendront la fuite et iront chacun de leur côté. Et le grand parti va se teindre. C'est pourquoi ma prière que nous prions pour nos leaders politiques. Alléluia. Voilà, un grand leader politique, sa course est finie, son chemin s'arrête maintenant et il doit retourner à la maison. Il doit retourner vers son Père. Et que Dieu soutienne nos partis politiques, nos leaders, que Dieu soutienne la Côte d'Ivoire et que Dieu console encore nos cœurs, que Dieu nous fortifie. C'était la pensée de Dieu que je voulais partager avec vous. C'est pourquoi ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, vous pouvez noter. Vous pouvez noter, vous pouvez prier aussi dans vos prières personnelles. Je répète, vous pouvez prier pour que Dieu puisse étendre sa main sur la Côte d'Ivoire. Un grand leader. Alléluia, un grand leader. Sa course est finie. Il doit retourner à la maison. Sa course est finie. Son parti sera vraiment, il y aura des incompréhensions. Ça veut dire ce qu'il va laisser après son départ, il aura des incompréhensions, une question de leadership et ils vont se chamailler, chacun prendra sa voix et puis bon. Waouh. Donc Dieu puisse soutenir notre nation et ainsi a parlé l'Éternel, ainsi a parlé Elohim. Amen. Continuons de prier, continuons d'invoquer Dieu et Dieu nous fera voir sa gloire. Alléluia. Et le deuxième point, c'est que concernant les temps pluvieux de ces temps-ci, il pleut beaucoup en Côte d'Ivoire, il pleut énormément. Voilà, c'est ce que Dieu avait dit depuis le début de l'année. Et voyez que le climat a changé, voyez que les saisons ont changé. Et prions encore davantage pour que Dieu protège les maisons, protège les familles. Parce qu'il va pleuvoir encore. Il y aura encore des pluies fortes. Parce que je vois comme dans la vision des pluies fortes qui vont même emporter les gens. Des pluies qui vont venir dans le sommeil de plusieurs. Ça va emporter des gens. Oh, cette fin d'année, soyons vigilants. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que je dis. Cette fin d'année, soyons vigilants. Je disais que ces pluies vont se répéter. Ces pluies seront encore fortes. Et des gens vont être emportés dans les sommeils. Des gens, ça va surprendre des gens sur les routes. Ça va surprendre des gens. Ça sera vraiment ça sera la peur, au fait. Donc, prions pour notre nation. Cette oppression spirituelle, cette couverture spirituelle. Prions cette présence qui veut prendre l'âme, qui veut prendre le sang, qui veut prendre le corps de plusieurs. Oh, soyons priés pour notre nation, pour pouvoir détruire ces forteresses. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Je sais que quelqu'un m'entend. Ah, si tu entends, dis-moi Amen. Amen. Oh my God. Donc, quand tu dors, prie le Seigneur pour que Dieu te couvre. Sois au bon endroit, au bon moment et à la bonne heure. Alléluia. Il y a des choses qui surgissent dans le spirituel et il y a des choses qui sont déjà préparées pour les nations, pour les villes, pour les territoires. Il y a des combats, il y a des batailles, il y a des situations qui vont se présenter, qui sont déjà là, dans le monde spirituel, qui sont déjà là. Donc, il faut que les enfants de Dieu, les enfants de la lumière puissent intercéder. Alléluia, puissent intercéder. C'est pourquoi je veux aussi ouvrir cette brèche, que les chrétiens de la RDC se lèvent dans la prière, Congo, que les chrétiens du Congo se lèvent dans la prière, que ces chrétiens se lèvent dans la prière, que s'associent pour prier
les nations. Alléluia. Que les églises se lèvent pour prier pour les nations. Bien-aimés, Dieu donne un message pour que l'église du Congo puisse se réveiller. Il faut qu'il y ait un temps de prière pour la nation. Pour la nation. Pour la nation. Alléluia. Alléluia. Brazzaville, oui. Pour la nation. Que Dieu puisse protéger le Congo. Donc je vais demander à tout le monde, priez pour les nations. Oh, que Dieu protège nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Que Dieu protège nos vies. Et que la main de Dieu, ne laissez pas la main du Seigneur. Dans toutes les situations, invoquons Elohim. Dans toutes les situations, prions, cherchons la face de Dieu. Que personne ne te loigne de la face du Seigneur. Que personne. Écoutez, ça sera la preuve que tu aimes le Seigneur. Plus tu es avec lui, plus tu l'invoques, plus tu verras un changement. Oh, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Vous savez, il y a des choses qui seront vraiment vitales. Il y aura des choses qui vont nous surprendre. C'est pourquoi la Bible dit veillez, veillez, veillez. Et car Satan, le diable, rôde comme un lion rugissant, c'est ce que la Bible dit. Veillez pour ne pas que le diable nous surprenne. Donc je vais parler aux intercesseurs de la Côte d'Ivoire. Je vais parler aux intercesseurs de la nation. Je vais parler à ceux qui prient pour la nation. Alléluia. Voici 1 Pierre 5, verset 8 dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia, je vais parler aux intercesseurs, je vais parler aux hommes et aux femmes de prière. Soyons éveillés dans la prière. Soyons éveillés. Priez pour vos maisons, je vous en supplie. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants parce qu'une saison est en train de venir. Une saison est en train de venir où les enfants seront enlevés. Ce fléau va revenir. Ce fléau va revenir, ainsi dit l'Éternel. Ce fléau va revenir. Donc, priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Quand vos enfants sortent de la maison, priez pour eux. Priez pour vos enfants. Je rappelle, il y a un fléau dangereux qui va venir. Ce fléau-là, quand vous allez voir ce fléau arriver, vous saurez que l'Éternel a prévenu l'Église. Le fléau va venir. Mes enfants qui sont connectés à moi, vous pouvez partager, comme je le dis, partager à plusieurs personnes. Et ce fléau va venir, va se répéter. Et il y aura vraiment des enlèvements d'enfants terribles. Les enlèvements d'enfants. Où il y a des femmes même à l'hôpital qui viennent d'accoucher. Les enfants seront enlevés. Il y a des personnes avec leur bébé, ils vont les arracher leurs enfants en plein juillet. Oh my God, my God. C'est pourquoi je dis, priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Priez pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Priez pour la Côte d'Ivoire. Je demande de prier pour la Côte d'Ivoire. Priez pour la Côte d'Ivoire. Les intercesseurs, les guerriers dans la prière, les hommes de Dieu, soyons un. Prions pour notre nation. Priez pour vos enfants. Alléluia. Priez pour que Dieu puisse étendre sa main. Amen. Sur notre vie. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Alléluia. Que Dieu puisse veiller sur nous. Amen. Et que Dieu puisse étendre sa main dans nos vies. Donc je répète, soyons alertés ce soir et restons focalisés. Par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, demain, je vous donnerai la pensée de Dieu pour demain. Alléluia. Parce que je sais que Jésus est Seigneur. Que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Que Dieu puisse protéger notre nation. Que Dieu puisse garder la Côte d'Ivoire. Que Dieu puisse protéger le Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Alléluia. Et que la grâce du Seigneur soit dans nos vies. Amen. Oh Seigneur, merci. Merci. Que la paix de Dieu soit notre partage. Soyons plus que victorieux. Soyons plus que victorieux. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh. Que Dieu te bénisse et que Jésus puisse te protéger. Que Jésus puisse te donner la victoire à tous les niveaux. Amen. N'oubliez pas d'appeler sur le numéro plus 225 05 45 89 78 72. N'oublie pas d'appeler sur ce numéro. N'oublie pas, tu as un songe, tu as une préoccupation, appelle.
je vais m'entretenir avec toi, je vais prier avec toi et je vais te donner des orientations par l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur puisse étendre sa main sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Oh, merci pour ta grâce. Je ne sais pas qui c'est, mais je vois comme si dans le spirituel, je vois comme si quelqu'un, pendant que tu es en train d'écouter, tu as attaché un foulard. Pendant que tu es en train d'écouter, ce n'est pas sur la photo, mais tu as attaché un foulard. Tu as attaché un foulard, mais présentement, tu as des migraines. Je prie que Dieu puisse te guérir au nom de Jésus. Amen. Oh, je prie. Tu as attaché un foulard, mais c'est surtout le foulard que j'ai vu. Et c'est par ce foulard que je vais te donner des orientations. Que Dieu te bénisse. Et le Seigneur me dit, c'est lui qui a attaché ce foulard-là. Celui qui a attaché ce foulard, Dieu me dit, te guérit et il t'apporte une faveur. Alléluia. Il te guérit et il t'apporte une faveur. Amen. Tu es à la maison présentement, tu m'écoutes et tu as attaché un foulard présentement. Tu as attaché un foulard sur la tête. Tu es là présentement, tu m'écoutes. Que Dieu t'apporte une bénédiction. Tu vas voir la puissance de Dieu dans ta vie. Que Dieu t'apporte une grâce et tu reçois le miracle de Dieu et la guérison divine. Dieu apporte une délivrance à ta vie. Hadala boshata. Oh, je peux prier en esprit maintenant. Les brada, les da 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 da. Rada la boshata, les da da kato les bada. Rada da da, les breda, les de les bada la da. Rada da 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 da. Oh my God. Manderebo shida, radadata, le materebo shata, le bataka yamakata, le kete, le bayakata mayakata, le gata ya da 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 da, le de les zemata, le de, radadata la da makayado, radadada, le de. Prions pour notre nation. Amen. Prions pour notre nation et Dieu nous protégera. Alléluia. Et je vois encore qu'il y aura un temps de délestage. Amen. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais il y aura un temps de délestage. Ils vont couper beaucoup le courant. Il y aura des temps de délestage. Amen. Voilà. Et que je prie que Dieu protège la nation. Il y aura des temps de délestage, mais ne vous paniquez pas, n'ayez pas peur. Amen. Voilà, n'ayez pas peur. Ça sera réglé le plus tôt possible. Parce que je vois qu'il y aura des temps comme ça. Ça va durer sur une semaine, sur 1 à 2 semaines. Voilà, dans des communes, ça va se faire. Dans certaines communes, dans certains lieux, ça va se faire. Ça va se faire, ça va se répéter. Soit ça fait 1-2 semaines. Ils vont même dire cela, par la grâce de Dieu, ils vont dire cela à la télé, ils vont donner les informations. Mais nous sommes dans la présence du Seigneur, donc je vous avertis de ce qui va arriver. Amen. Pour que même quand ça va se faire, vous allez dire que le Seigneur nous a déjà prévenus. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Oh, on peut prier. Pendant que je prie en esprit, tu peux prier chez toi. Les bradada, les dalada. Bénis ta maison. Prie. Appelle des bonnes ondes. Appelle la grâce. Les bradada. Les desada, madulagada. Radadadada. Les bradada. Makaya badada, lede dada magado leda. Prie, ne coupe pas, ne te déconnecte pas. Prie pour ta maison, bénis ta maison. Rada lando yaba, landa lando yaba, landa yebada, lende dada, landa mada, landa lako yada, ale brada, ale ada, lande bada, le gede ezibada lada. Oh Jéhovah, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom. Je célèbre ton nom. Lenda, landa, vagada, rado, ziagada, ladamata. Que l'Éternel soit avec toi dans ta maison. Oh, que le Dieu d'Israël se souvienne de toi. Que le Dieu de Jacob te remplisse au nom de Jésus. Oh, mama. Radadadadadadada. Les bras da. Oh, merci Jésus. Makatara boshata. Oh, Dieu me montre quelque chose pendant que nous sommes en esprit en train de prier. Je vois comme si il y a quelqu'un, on rentre dans ta maison, mais il y a une table. Juste, je ne sais pas si c'est une petite table ou c'est un petit à moi, mais c'est quand tu rentres. Voilà, juste avant d'entrer dans le salon, il y a une petite table là.
Dieu me montre une révélation parce qu'il m'a donné le signe concernant la personne. Quand il m'a donné la révélation, il dit c'est de qui tu parles, Seigneur. Et le Seigneur m'a montré cette table. C'est le signe pour dire que c'est toi. Amen. Quand on rentre chez toi, je vois comme s'il y a une table. Amen. Avant même d'entrer dans la chambre, d'entrer au salon, voilà, quand on rentre, la première entrée, dès que tu veux rentrer au salon, il y a une petite table qui est là. Je ne sais pas si on fait quoi dessus, si c'est un armoire, mais je vois ça, je ne sais pas ce qu'on fait là-bas. Mais le Seigneur me dit de te dire, particulièrement toi qui es concerné, il dit de te dire que tu vas recevoir une bénédiction, mais il y a tellement d'attaques à votre niveau. À chaque fois, il y a une bénédiction qui veut venir, il y a une opposition, il y a un obstacle. Mais je prie aujourd'hui, pendant qu'on sera en train de prier en esprit, bénis ta maison, afin de chasser tout obstacle de l'ennemi, Prie le Seigneur. Les bras dada. Après, je vais donner une autre révélation que j'ai reçue pour quelqu'un. Prie. Les bras dada. Leda, les mado yakata. Radada, les bredada, la moshata. Prions en esprit. Ma brada, les. C'est l'heure de l'esprit. Prions, c'est l'heure de l'esprit. Les brada. Radada, la Seigneur, je commande et je proclame. Restaure ton peuple, restaure tes enfants, restaure ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. L'Esprit de Dieu m'amène une vision. C'est comme si je vois que le monsieur avec qui tu es, ton mari avec qui tu es, la personne a un problème de ventre, sent des douleurs dans son ventre. Je ne sais pas si c'est des crampes. Il sent, je sais pas, ça se répète. Il sent des douleurs dans le ventre. Je ne sais pas si c'est crampes de ventre, crampes d'estomac, je ne sais pas. Mais il sent des choses le tirer, il sent des douleurs dans son ventre. Amen. Voilà. Priez beaucoup parce que c'est une attaque de l'ennemi pour détruire sa santé. Voilà. Ça va tirer vers colopathie, mais c'est une attaque de l'ennemi pour pouvoir détruire sa santé. Amen. Pour pouvoir détruire sa santé. Donc, prions. Si tu es là, je ne sais pas si tu es là, tu peux m'appeler, comme j'ai dit. Après, tu m'appelles, on va prier. Mais prions pour cette personne. Si tu es concerné, tu pries. Je dis bien, la personne dit, elle sent des douleurs, son ventre lactique. C'est un peu compliqué. Ça vient, ça s'arrête, ça vient, donc ça la fatigue beaucoup. Voilà, c'est une attaque de l'ennemi. Même s'il va à l'hôpital, ils vont dire que c'est colopathie, après ils vont dire choses, mais c'est pour détruire sa santé. Commence à prier en esprit. Bénis ta maison. Madala boshata, le bradada, lede. Je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Les bradada, les machata, les kete kata la moshata. Merci parce que tu es fidèle. Que l'honneur, l'adoration te revienne. Merci. Les bradada. Que Dieu bénisse ta vie. Tu es béni au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que la main de Dieu puisse être ta force. Bonne nuit à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyons proches de Dieu à chaque instant et à tout moment. Jésus nous aime. Jésus aime la Côte d'Ivoire. Il aime le monde entier. Jésus est pour nous une bénédiction. Soyez tous dans la victoire. Demeurez dans la victoire et restez toujours éveillés. C'est ce que le Seigneur a demandé. Bonne soirée. Partage maintenant la vidéo. Partage ce direct pour bénir quelqu'un dans sa maison, pour bénir une personne, pour bénir quelqu'un. Partage à plus de 20 personnes. Amen. Avant de dormir, tu peux partager. C'est là ce que je te demande. Que Dieu te bénisse. Shalom. Que la paix de Dieu soit dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.